Les amis, bienvenue sur la chaîne de Guillaume Code. Alors pour la première fois sur cette chaîne liée au développement, on va enfin développer, enfin, après avoir setup notre Windows. Ici on se retrouve sur Mac pour commencer une formation Angular. Alors vous allez me dire, mais Guillaume, pourquoi tu commences par une formation Angular alors que Vue.js et React sont bien plus célèbres? Eh bien parce qu'en fait cette formation va tout simplement être destinée à ceux qui débutent dans le développement web et donc va apprendre certaines bases très importantes qu'Angular met bien en avant, comme le test qu'on appelle couramment le TDD, et plein d'autres techniques qui sont très utiles une fois que vous allez utiliser d'autres frameworks comme React et Vue. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un dépôt que j'ai fait il y a un petit temps de ça. Donc on peut voir, la dernière fois que j'ai touché, c'était 14 décembre, donc ça fait quasiment, ça fait plus d'un mois, tout simplement. Alors comment j'ai fait pour générer ce projet, cette application Angular? Eh bien, rien de plus simple. J'ai dû installer l'outil d'Angular. Donc si vous allez sur le site internet, vous pouvez cliquer sur Get Started et il va vous apprendre à installer leur outil de CLI. Donc, la plupart des outils en JavaScript viennent avec son propre outil, donc Vue a sa propre CLI, TypeScript a également ça et ainsi de suite. Donc voilà, je vais juste vérifier si je l'ai installé. Donc je peux lister directement ce que j'ai comme librairie sur ma machine ici. Donc là, on peut voir que j'ai la CLI de Vue et j'ai également la CLI d'Angular, donc je vais pouvoir travailler avec ça, c'est parfait. La deuxième chose à faire, donc ça, si vous n'avez pas la CLI d'Angular, vous tapez cette commande, vous faites Enter et vous attendez. On va générer notre application. Donc on va l'appeler Tower of Heroes et on va faire Enter. Le but, c'est de faire avec vous, en fait, un projet. Donc ça, c'est aussi ce qui est bien avec la documentation d'Angular, c'est qu'en fait, vous avez un tutoriel qui va vous montrer toutes vraiment les spécificités d'Angular. Et comme je vous l'ai dit, en fait, il y a beaucoup de spécificités que vous allez pouvoir réutiliser dans d'autres frameworks comme Vue et React et même tout simplement en JavaScript ou TypeScript pur. Donc on va vérifier si notre projet a été généré. Donc là, il nous demande est-ce que vous voulez faire du script, du strict? Alors oui, clairement. Est-ce que vous voulez faire du routing? Oui, on aura besoin de faire du routage dans notre application. Là, on va choisir du coup du SCSS qui va nous permettre de faire plus de choses. On attend et là, il va tout simplement nous installer tous les paquets. Donc c'est ça qui est assez bien si vous devez faire une application rapidement avec Angular, c'est que vous avez déjà une CLI qui est très bien faite et qui va vous permettre de générer une application très facilement. Donc on va attendre, ça met un petit peu de temps. Malheureusement, la première génération, ça met un petit temps. Le projet et les projets actuels Angular viennent avec un linter. Donc en fait, un linter permet de forcer la manière de coder. C'est beaucoup utilisé en entreprise parce que chaque entreprise a ses propres conventions. Le souci, c'est qu'en fait, le linter utilisé par Angular est TSLint. Mais comme on peut le découvrir sur le GitHub de TSLint, c'est qu'il n'est malheureusement plus supporté, il est déprécié. Donc pour ça, on va migrer vers un linter qui s'appelle ESLint, qui est le linter en JavaScript, TypeScript et ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir, on va pouvoir l'intégrer directement avec notre Angular. Donc j'attends, comme vous pouvez le voir directement, ici notre projet a été setup. Donc je vérifie effectivement, j'ai bien mon Tower of Heroes. Le seul truc, c'est que la branche est master. Et comme vous le savez, avec Black Lives Matter, actuellement, les branches, c'est mieux de les appeler main. Je respecte ce mouvement, donc généralement, je vais renommer ma branche en fait par main. Donc voilà, ma branche principale maintenant, vous pouvez le voir ici, s'appelle main. Je vous conseille de faire pareil, on oublie tout ce qui est master, ainsi de suite. Je respecte ce mouvement. Et voilà. Ce qu'on va faire, le point 3, c'est qu'on va switcher vers ESLint. Alors pour ça, c'est super simple, il suffit de suivre ce que j'ai écrit ici. On va ajouter les schématiques qu'Angular a besoin. Donc là, c'est vraiment, je dois vous avouer, que ça va nous permettre juste de convertir notre projet de TSLint vers ESLint. Donc comme je vous l'ai expliqué, TSLint qui est un linter qui est maintenant déprécié mais qu'Angular continue encore à utiliser. Et heureusement, il y a un outil qui permet de convertir facilement nos projets vers ESLint et du coup d'utiliser un outil qui est bien supporté. On attend.
c'est fait. Maintenant, on va pouvoir générer du coup, c'est mieux si on écrit pas My App, mais Tower of Heroes. Donc là, vous voyez dans la commande, j'ai noté My App, mais tout simplement, on va mettre le nom de notre application. On attend, et ensuite, on va pouvoir supprimer la configuration de TSLint parce qu'on en a tout simplement plus besoin. C'est nickel, c'est fait. Ce que j'aime bien faire, c'est créer un fichier NVMe-RC. Donc en fait, comme vous l'avez vu dans la première vidéo, où j'installe NVM sous Windows et sous Ubuntu grâce à WSL, c'est d'utiliser NVM. NVM me permet d'utiliser plusieurs versions de Node. Donc vous pouvez aller voir, ils ont un GitHub qui est ici. Et en entreprise, c'est assez utilisé étant donné qu'on travaille sur des projets qui tournent sous différentes versions de Node comme 14, 12, 8 et ainsi de suite. Moi, ici, sur ma machine, j'ai FNM, qui est une version qui a été réécrite en Rust, et qui fonctionne très bien, qui est très rapide et qui supporte également ces fichiers-là. Donc c'est vraiment le fichier que j'aime bien créer pour forcer une version de Node, comme ça, dès que quelqu'un arrive sur un projet, directement, la bonne version de Node est sélectionnée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Node-V dans NVMRC. On va ouvrir notre projet dans notre éditeur préféré. Moi, je l'ouvre dans Vim. Si vous préférez utiliser VS Code, vous pouvez utiliser VS Code, et ainsi de suite. Je vais lui spécifier que je veux la version 14, donc en fait, tout ce qui est 15.4, on s'en fout. Le mieux, c'est de lui dire, voilà, vous forcez la version 14, la personne au moins, elle va pouvoir faire fonctionner ce projet-là en version 14. Ensuite, une fois que ceci est fait, on va pouvoir installer Prettier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Prettier, c'est pas un linter, en fait, c'est plus un formateur. Et ce que Prettier va faire, c'est qu'il va vous permettre tout simplement de formater votre code sans commencer à vous soucier. C'est ça qui est très pratique avec Prettier. Par formateur, en fait, ce que j'entends, c'est que ça va rajouter des espaces là où il faut, ça va rajouter des virgules là où il faut, et ainsi de suite. Ça veut dire que tout le monde va pouvoir avoir la même façon de coder sans se soucier de comment on indente son code. Et ce qui est bien, c'est que Prettier est supporté par pas mal d'éditeurs, comme Visual Studio Code, qui est l'éditeur le plus utilisé dans le monde du développement web, Visual Studio, Vim que j'utilise, Emacs, Sublime Text, Nova, WebStorm et Atom. Donc pour ça, comment l'installer? Rien de plus simple, on va copier cette commande-là. En fait, on va installer Prettier et la configuration de Prettier, donc pour relier Prettier à ESLint en dépendance de développement grâce au "-d" majuscule. Donc on va vite mettre ça dans notre terminal. On va installer ces deux outils et ensuite nous allons créer une configuration vide Prettier. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un fichier .pretierrc.json et nous allons mettre des accolades à l'intérieur de ce fichier, vu que ce fichier utilise un format JSON. Donc voilà, c'est fait. Donc on va créer ce fichier. Une fois que c'est fait, on va pouvoir vérifier tout simplement que ce fichier a bien été créé. Donc ici, on voit bien, si je rafraîchis, que ce fichier est créé, c'est nickel, il a bien le contenu vide dont je vous ai parlé. Prettier, le souci, c'est qu'il va vraiment formater tous les fichiers qui existent, hein. Donc le mieux, c'est de créer un fichier .prettier ignore et de lui dire, bah écoute Prettier, tu vas ignorer tel fichier, tel dossier, et ainsi de suite. Donc on va faire ça de suite. On va créer un fichier qui va s'appeler .prettier ignore. Dans ce fichier, on va lui dire, bah écoute, les fichiers que tu as compilés, tu vas pas les formater. Ici, actuellement, on n'a pas de dossier dist, mais en fait, dist, c'est le dossier utilisé par Angular dès que vous compilez votre application. Tout ce qui est node module, pareil. Node module, ce sont les librairies utilisées pour faire fonctionner et développer votre application. Vous n'avez pas besoin que ces librairies-là soient formatées. Pour le reste, ça peut être formaté, ça me pose aucun souci. Ensuite, on va aller vérifier notre configuration de ESLint pour voir qu'elle utilise bien tout simplement les Prettier, les règles de Prettier. Donc on va aller dans ESLint-RC qui est ici et on va cibler ces trois lignes-là, donc la catégorie Extend. Dans la catégorie Extend, on voit que les règles d'Angular ont été définies. On va rajouter deux règles de Prettier
Donc les règles pré-tier de base et les règles pour TypeScript. Donc voilà, hop, je ferme ceci et voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à rajouter deux outils très pratiques qui sont Husky et PrettyQuick. En fait, ces deux outils vont permettre à formater directement votre code une fois que vous allez commit ou push et ainsi de suite. On installe ça, on attend que ces deux outils s'installent, ça met un petit peu de temps. Une fois que ceci est fait, on va pouvoir créer la configuration de Husky à l'intérieur de notre package.json. Je copie la configuration, je retourne dans mon éditeur, à l'intérieur de mon package.json, je vais aller à la fin et rajouter cette configuration. Alors effectivement, ça doit être du JSON, donc les clés doivent être en string. Petite erreur de ma part. Hop, hop, voilà. Et ensuite, on va pouvoir rajouter deux règles, deux scripts à l'intérieur de notre script. Donc si je recherche script, voilà, on voit que j'ai actuellement ng, start, build et ainsi de suite, et je vais pouvoir rajouter par exemple le mot-clé format qui va permettre de formater le projet. Format va juste lancer Prettier et va lire et va formater tous les fichiers du projet. Ce qui fait que quand on fait un lint, du coup, on peut également dire à Prettier de vérifier que tout ce qu'on a écrit est correct et respecte les règles de Prettier. Comme ça, si jamais je veux linter mon projet, donc vérifier que le code est écrit avec les conventions du projet, ben, Prettier va vérifier effectivement que les conventions sont respectées et Angular va également utiliser slint. Et format va permettre de formater tout le projet si jamais certains fichiers ne respectent pas les règles. Donc on peut déjà vérifier ça, hein. Je vous propose de vérifier ça en live. Donc on va linter et vérifier si les règles sont respectées. Ça m'étonnerait étant donné que Angular ne vient pas avec Prettier par défaut. Donc voilà, on a déjà des warnings et il nous signale effectivement que il y a certains fichiers qui ne respectent pas ces règles. D'ailleurs, il nous dit, à mon avis, tu as oublié, comme vous pouvez le voir ici, de lancer Prettier. Donc du coup, on va pouvoir lancer notre format qui va permettre de formater tous les fichiers. Et maintenant, si je refais un check, normalement, tous mes fichiers doivent être formatés correctement et je ne dois plus avoir d'erreur. On attend et c'est parfait. Voilà. Je vois également qu'il a voulu formater mon fichier lock. Le fichier log, j'ai pas envie que Prettier commence à le formater, donc également tout ce qui est packagelog.json, je n'ai pas envie que ce soit formaté. Voilà. Maintenant, en fait, on a fait vraiment la configuration du projet pour le dev. Maintenant, on va rajouter des fonctionnalités dans notre projet, comme les traductions, les tests, et ainsi de suite, afin d'avoir un projet qui va nous permettre de, tout simplement, d'avoir des traductions à la volée. Donc si jamais vous faites un site qui va être disponible en anglais et en français, vous pourrez le faire. Ainsi que pour les tests, vous pourrez directement tester vos composants avant de les écrire, et c'est ce qu'on fera d'ailleurs dans ce projet. Donc on va directement setup les langues. Je préfère tout setup directement, comme ça j'ai déjà tout et on va pouvoir bien avancer après dans le projet. Donc pour installer les langues, rien de plus simple. On installe NGX Translate, ensuite on installe le loader qui va permettre de charger les traductions, et on va devoir créer un module partagé. Donc un module partagé, en fait, ça va être un module qui va être qu'on va pouvoir réutiliser dans plusieurs composants afin d'éviter de dupliquer du code. Donc on va pouvoir taper ces commandes, et du coup vous voyez ici qu'on a créé un dossier shared qui sera dans source app, et qu'on a créé un dossier, un fichier module.ts qui sera dans ce dossier. Donc si je retourne dans mon éditeur, on peut également voir du coup que dans app, j'ai bien ce dossier et j'ai bien ce module. Dans ce module, il n'y a rien. C'est parce qu'en fait, on va devoir écrire ce contenu à l'intérieur. Que fait ce contenu? Ça va tout simplement configurer notre projet pour utiliser les traductions. Donc on va créer notre propre loader pour charger les traductions. Donc les traductions vont se trouver dans asset i18n, vont être au format JSON. Ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà du coup créer ici un dossier qui va s'appeler asset. C'est déjà le cas, donc i18n. Et dedans, je vais pouvoir avoir par exemple fr.json et en.json. C'est là-dedans que je vais pouvoir écrire mes langues. Vu que ce sont des fichiers JSON,
à l'heure actuelle, je n'ai rien à mettre dedans, donc j'écris tout simplement des accolades vides. J'ai mis en clair, comme ça vous voyez un peu mieux que ce sont des accolades, parce qu'avec le thème que j'avais avant, à mon avis, vous le voyez moins bien. Maintenant, on va pouvoir du coup setup le TDD. Alors le TDD, qu'est-ce que c'est? Le TDD, en fait, va vous permettre d'écrire des tests et ensuite, vous allez écrire du code pour corriger ces tests. Parce que forcément, vous allez écrire les tests, mais le code, il n'y a aucun code qui existe, hormis les tests, donc les tests vont fail, les tests vont rater. Ensuite, on va écrire du code afin de réparer ces tests. Et c'est une manière de faire qui, au début, va vous prendre plus de temps que de coder normalement, mais ça va améliorer votre qualité de code qui sera délivrée. Donc pour ça, on va utiliser un module qui est NGX Translate Testing. Pourquoi NGX Translate Testing? Parce que pour le test, on n'a pas besoin de charger 3 tonnes de traduction, donc ce module va nous être bien pratique. On l'installe, et ensuite on va devoir mettre à jour le fichier de config pour les tests. Donc en TypeScript, les fichiers de config sont les fichiers tsconfig, et là vous voyez qu'on en a plusieurs. On a par exemple le tsconfig de production, le tsconfig de développement et le tsconfig de test qui commence par spec. Dans ce fichier de configuration de test, du coup on va pouvoir rajouter le type node directement à l'intérieur du coup des types reconnus. Donc là on a Jasmine, on va rajouter node comme écrit ici. Donc vous voyez, on avait Jasmine et maintenant on a Jasmine et node. Donc maintenant, si vous voulez voir comment ça fonctionne avec les tests, par exemple dans ce projet, il y a, comme je le dis, un fichier numérique. Donc, je vais vite aller voir ça. Donc dans app, numeric field, et j'ai un fichier de test où je montre un peu comment ça fonctionne pour justement configurer les tests. Donc vous voyez qu'avant chaque test, donc ici, c'est une librairie qui s'appelle Jasmine, qui ressemble fort à une librairie qui s'appelle Jest, donc qui fonctionne de la même manière avec des describe, des before each, et ainsi de suite. Donc ça paraît vraiment abstrait. Au niveau de la syntaxe, ne vous inquiétez pas, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Retenez juste que before each, c'est par exemple une fonction qui va s'exécuter avant chaque test, et donc c'est généralement là qu'on va faire du setup pour des tests en particulier. Ici, par exemple, avant chaque test, vous voyez, il va configurer les modules comme les traductions, et ensuite, on va pouvoir facilement tester. Par exemple, je vais essayer de sélectionner ce bouton, vérifier qu'il existe bien dans ma page, et ainsi de suite, vérifier que ce champ texte contient bien la valeur 4, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça qu'on va pouvoir faire pour vraiment tester nos composants. Donc maintenant, le setup est terminé. Ce que je vous propose, c'est de vérifier que cette application tourne, parce que c'est quand même la base. Donc pour ça, on va ouvrir le fichier package.json, et vous voyez qu'on a start. Donc on va démarrer ça tout de suite. On va faire npm run start, et notre projet démarre. Donc on attend le temps qui compile tout, parce que c'est la première fois qu'il compile tout, et au moins ça va nous permettre de savoir si on a tout configuré correctement et qu'on n'a pas cassé notre projet. On attend, il a tout compilé, c'est parfait, et comme vous pouvez le voir, notre projet se trouve sur le port 4200. Donc on va ouvrir ça en navigation privée, et là vous voyez, notre projet est fonctionnel. Donc vous avez actuellement du coup un projet avec des tests configurés, des traductions. On est passé de TSLint à ESLint pour avoir un linter actuel. On utilise Prettier derrière pour bien formater nos fichiers. Et ce n'est que le début, parce que là on a juste setup le projet. Donc je vous retrouve dans une autre vidéo pour commencer à développer, à écrire nos tests et ensuite écrire nos premiers composants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. À plus!